Prophète, ne prophétise jamais les pensées de ton cœur. Sanctifie-toi et l'Éternel t'utilisera. Nous disons merci à notre Dieu qui nous accorde chaque jour des coudées de vie et qui nous soutient dans son œuvre. À la gloire revienne à l'Éternel. Nous allons voir quelques points ce matin avant de nous séparer. Le premier point, les prophéties. Asseyons-nous. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 14. Jérémie chapitre 14 à compter du verset 13. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous n'en ferez point de paix, vous n'aurez point de famille, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Vous voyez, les faux prophètes au temps de Jérémie prophétisaient la paix. Oui. Hein? Il disait aux enfants d'Israël, il aura la paix, il n'aura pas de guerre, il n'aura pas d'épidémie, alors qu'il ne parlait pas des choses venant de l'Éternel. Alors, voici l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Satan est en train de forcer l'entrée. Il veut utiliser les fausses prophéties pour s'aimer le désordre parmi les enfants de Dieu. Pour s'aimer les mésententes parmi les enfants de Dieu. Pour s'aimer la panique parmi le peuple. Des prophéties qui ne viennent pas de l'Éternel. Ils prophétisent les pensées de leur cœur. Alors faisons attention. Désormais, toutes les prophéties seront écrites. Vous écrivez et vous envoyez à la base pour qu'on les examine. Au nom de Jésus, Satan ne passera pas. Veillons sur l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et les prophètes et les prophétesses doivent se sanctifier. Car si vous passez votre temps dans le péché, bavardage, dans les rancunes, soucis, inquiétudes, vous finirez par prophétiser les pensées de vos cœurs. Les prophètes doivent se sanctifier. À Dieu soit la gloire. Car ce sont les personnes que Dieu utilise à tout moment. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous n'en ferez point de paix, vous n'aurez point de famille, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'on prophétise en mon nom les prophètes. Le prophète, il ne dit pas les faux prophètes, mais les prophètes. Vous voyez, en ce moment-là, ils ont prophétisé le mensonge, les pensées de leur cœur. Prophète, ne prophétise jamais les pensées de ton cœur. Sanctifie-toi et l'Éternel t'utilisera. Tu n'es pas obligé de prophétiser les pensées de ton cœur chaque jour, pour montrer à la multitude que tu es un prophète. Laisse l'Éternel t'utiliser. Sanctifie-toi. Quand le temps de Dieu viendra, il t'utilisera. Ne prophétise pas les pensées de ton cœur pour détruire l'œuvre de Dieu, pour s'aimer les mésentents entre les enfants de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Vous êtes tous souillés. Il n'y a aucun saint parmi vous. Le feu éternel vous attend. La colère de Dieu va tomber sur vous. Alors que Dieu ne l'a pas les pensées de son cœur. Alors faisons donc attention. Les prophéties seront désormais examinées. Même si tu vois un songe sur ton prochain, appelle l'homme de Dieu au téléphone. Voici ce que j'ai vu dans ma couche. L'homme de Dieu te dira de quoi il s'agit. Amen. Même les visions, mets l'homme de Dieu au courant. C'est l'homme de Dieu qui a entre les mains la feuille de route. Même si nous sommes nombreux, le Seigneur a mis à notre tête un homme de Dieu que nous devons écouter. Même s'il est un va-nu-pied ou un illettré, c'est le choix de l'Éternel. Faisons confiance en l'Éternel. Et qui est la communion entre le peuple et l'homme de Dieu. Pas de brouillard entre le peuple et l'homme de Dieu. Alléluia. Veillons sur l'œuvre du Seigneur. Vous pensez que l'adversaire restera bras croisés pour voir l'œuvre de Dieu prospérer entre nos mains, des âmes sorties de part et d'autre. Hier, nous avons eu à baptiser 12 âmes. L'enfer n'est pas content. Vous voyez, nous devons veiller. Veillons. Veillons jour et nuit pour que l'œuvre de Dieu s'étende entre nos mains. Si un prédicateur ne se sanctifie pas, il va monter à l'autel pour un règlement de compte. Commencer à détruire l'œuvre de Dieu.
à raconter des histoires. Les prédicateurs doivent se sanctifier pour que le Seigneur les utilise. Car le Seigneur utilise la pierre la plus propre. À Dieu soit la gloire. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'on prophétise en mon nom les prophètes. Que les prophètes ne prophétisent plus les pensées de leur cœur. Les mensonges pour séduire le peuple de Dieu, pour détruire l'œuvre de l'Éternel. Alors, faisons donc attention. Toutes les prophéties seront désormais examinées. Même nos songes, nos visions seront désormais examinées. Satan ne passera pas au nom de Jésus. Nous connaissons qui est l'adversaire. Tu ne peux pas combattre un ennemi pendant plus d'une quarantaine d'années et tu ne le connais pas. Je connais les méthodes que l'homme de Dieu doit utiliser pour combattre l'ennemi et le vaincre. Obéissons seulement et nous atteindrons le sommet de la montagne. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur corps qu'ils vous prophétisent. Qu'ils vous prophétisent. Vous voyez mes chers frères et sœurs. Oh, nous avons été formés par un homme de Dieu. En vérité, ce sont ces méthodes que nous utilisons sur le terrain. Ça, je ne peux pas vous cacher. Nous avons été formés publiquement et en particulier pour cette œuvre. Faisons attention, l'obéissance est le secret de la victoire. Je me souviens une année, ça fait plus de 15 ans, une prophétie est sortie ici en Comore. Tu es aussi un arbre, tu es un arbre, tu es un homme de Dieu, tu es aussi un envoyé. Alors ça a tué l'âme du conducteur. Ça a détruit ce conducteur jusqu'en ce jour. Il n'est plus debout. Il s'est soulevé contre l'homme de Dieu, contre l'apôtre Wansi. Ah oui, parce qu'il a entendu une prophétie. Il s'est dit serviteur de Dieu. Et il a déclaré, il y a un arbre à Douala, un autre à Yaoundé. Et ça y est, l'Éternel s'est tourné contre lui. Faisons donc attention. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Obéissons et nous aurons toujours la victoire. Fini. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si le prophète qui prophétise en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent. Voilà, sans que je ne les ai envoyés. Donc c'est Dieu qui envoie son prophète. Laisse que l'Éternel t'envoie. Le temps de Dieu viendra. Sanctifie-toi seulement. Garde-toi plus devant l'Éternel. Et quand le moment viendra, il t'utilisera. Il va t'envoyer. Alléluia. Amen. Et on reconnaît un prophète lorsque sa prophétie s'accomplit. Béni soit le nom de l'Éternel. Soyons prudents sur le terrain. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, c'est le prophète qui prophétise en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. S'il n'y a pas dans l'église, s'il n'y a pas le don de discernement, nous vous déclarons, les faux prophètes vont détourner le cours d'eau. C'est-à-dire, ils vont dévier l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent veiller sur tous les territoires. Les faux prophètes sont les instruments de Lucifer. Et Lucifer les introduit pour détruire l'œuvre du Seigneur. Soyons vigilants. Il y a les vrais prophètes et les faux prophètes. Le Seigneur nous a assigné une mission, à savoir aller et faire de toutes les nations des disciples. Le Maître nous attend au ciel avec les âmes. Chaque équipe vraiment livre le championnat pour être la première équipe à la fin du championnat. Notre équipe ne doit pas être la dernière équipe devant le trône de l'Éternel. Efforçons-nous pour que notre équipe en ce jour-là soit la première devant le trône de l'Éternel. Accomplissons la mission.
Nous devons nous atteler à accomplir la mission. Amen. Car les brebis du Seigneur bêlent sur tout le territoire et il n'y a pas les hommes de Dieu pour les sauver. Il y a les âmes. Il y a les brebis du Seigneur. Réveillons-nous et accomplissons la mission. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 3 au verset 8, il est écrit. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père nous avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, même vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et notre Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit et du feu. Qu'est-ce que nous attendons pour accomplir la mission? Nous avons en nous une puissance extraterrestre. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Nous avons le pouvoir d'entrer partout pour sauver les âmes des hommes. Nous avons le pouvoir de brûler les sorcelleries, de détruire les magies, les coutumes que les habitants de la terre pratiquent pour amener les âmes captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des serviteurs timides. Lèvons-nous et servons l'Éternel.